Ensuring all women do their corresponding contraceptive methods may lead to an improvement on social health. By reducing rates of unintended pregnancies, modern contraceptives also reduce the need for unsafe abortion. It is a key to slow unsustainable population growth and the resulting negative impacts on the economy, environment, and nation. Comme son nom l'indique, moderne, c'est une méthode à laquelle on utilise pour pouvoir réduire les grossesses indésirées. Beaucoup de femmes d'ailleurs ne le savent pas, ou alors elles font la sourde oreille. Pourtant c'est très important d'avoir, pour une femme qui est en âge de procréer, de savoir à quel moment elle doit procréer. Donc on ne fait pas les bébés pour le plaisir de faire les bébés, ou alors les grossesses indésirées, ça c'est pas bon. Par contre, le naturel, lui, comme je les ai cités, il y a le coït interrompu. Oui. Le coït interrompu, ça veut dire l'homme au moment d'éjaculer, il se retient. Oui. Et il y a la méthode de la glaire, parce que toute femme, soit la glaire vient avant les menstrues, soit ça vient après les menstrues, mais c'est pendant la glaire que la femme conçoit. Donc dès que tu vois déjà la glaire, automatiquement il faut éviter le rapport, parce qu'il y a un risque à 100% de grossesse. Et il y a la méthode de température. Au moment de l'ovulation de la femme, la température augmente. Mais beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, les femmes en général, ne le savent pas. Elles n'ont même pas de thermomètre chez eux. Ça laisse perplexe. Du coup, c'est pas très courant et très bien. Et il y a aussi la méthode d'allaitement. Pour celles qui sont déjà tombées enceintes et qui allaitent, pendant l'allaitement, on dit que la méthode, c'est une méthode de contraception. Donc la femme ne peut pas tomber enceinte. Expliquez-nous un peu, parce que l'autre là, je comprends. C'est une méthode de contraception. Oui. La femme allaitante, tant qu'elle allaite son bébé, elle dit que elle ne peut pas tomber enceinte. Donc elle ne peut pas ovuler. Mais ce que les femmes font généralement, elles pensent que dès qu'elle accouche, avant même le retour de couche, elle a les rapports, elle tombe enceinte. C'est pour ça qu'on insiste sur ça, qu'il faut attendre le retour de couche. Beaucoup de femmes tombent enceintes avant le retour de couche. Elle est enceinte, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Il y a le jadem, il y a l'implant, il y a même le préservatif. Et il y a femme et homme. Parce qu'il y a le préservatif masculin et féminin. C'est vrai que le contraceptif féminin n'est pas très reconnu parce que pour moi ça avait été raté parce que ça donne trop de travail. Et il y a la méthode d'injection, il y a la pilule. Il y a deux formes de pilule. La pilule du lendemain qui se prend 24 ou maxi 48 heures après le rapport sexuel. Il y a la méthode de pilule proprement dit qui se prend chaque jour, donc au quotidien. Contraception allows spacing of pregnancies, delaying pregnancies in young girls who are at the increased risk of health problems from early childbearing, and preventing pregnancies among older women who also face increased risk. C'est une bonne chose pour moi. Je conseillerais à toutes les femmes en âge de procréer de passer par là. Parce que ça permet qu'elles programment les enfants, ça se programme. On ne fait pas les enfants pour faire pour le plaisir, non. Ça permet également de prendre du temps pour pouvoir programmer une grossesse. Parce que de plus en plus, vous avez remarqué, nous n'avons plus les grossesses indésirées comme dans les années passées. Et au jour d'aujourd'hui, plus les jeunes écoutent les conseils du personnel médical, plus ça y est. Et ça a beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce que du moment où on a choisi une méthode contraceptive, ça permet qu'on sache à quel moment on a envie de procréer. Et quand déjà ça arrive à dire qu'on revient voir son médecin qui fait l'ablation, ou alors, en fait je vais utiliser un peu les termes terre à terre,
qui met fin, parce qu'il y a, comme vous venez, on vous fait d'abord un counseling, on vous prépare psychologiquement, parce que le corps a besoin d'être, et le cerveau même a besoin d'être préparé psychologiquement pour recevoir et accepter, parce qu'il y a les corps qui rejettent. Oui, il y a des corps qui rejettent. Du coup, quand je dirais que c'est une bonne chose, parce que quand la personne revient, quand la patiente revient, elle est déjà sûre de ce qu'elle veut. Ce n'est plus comme si elle avait... Elle était tombée enceinte sans le savoir, comme on a eu une patiente dernièrement qui est arrivée, elle était à 4 mois de grossesse, elle ne le savait pas. Non. Et une patiente de 38 ans. Hein. Donc c'est des choses comme ça. Du coup, la contraception est très très importante. Toutes celles qui ont déjà enfanté ou qui vivent maritalement avec des hommes, 1 ou 2 enfants, doivent passer par un planning familial. C'est très important. C'est même primordial parce qu'on se retrouve avec des grossesses indésirées, avec des femmes de la trentaine d'années. Ça fait bizarre parce qu'elles sont ignorantes dans ça. Parce qu'on leur a parlé au quartier, ça donne du poids, ça fait saigner. Non, on trouve toujours le juste milieu pour chaque organe. Tous les organismes ne sont pas pareils, mais on trouve le juste milieu. It is essential to meet a medical doctor and carry out every examination possible to know what type of contraceptive can go along with your body. Married women especially are called upon to do this in order to prevent closely spaced and ill-timed pregnancies and birth. On the other hand, it is not recommended for young women who haven't yet put to birth. Ça a les effets secondaires comme tout autre produit, puisque c'est un produit chimique. Par exemple, les pilules, ce sont des hormones. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre l'engagement de prendre le contraceptif sans passer par un médecin, un personnel médical. Il faut absolument passer par l'hôpital pour savoir votre groupe sanguin, votre poids, votre âge, votre taille, tout ça, ça compte. C'est pour éliminer, est-ce que ce corps-ci peut supporter le dépôt, est-ce que ce corps-ci peut supporter les pilules, est-ce que ça peut supporter le jadin, est-ce que ça peut supporter, ainsi de suite. Ça compte. Ça compte donc le fait par juste le coup de non, il faut savoir. Non, il faut savoir venir à l'hôpital, prendre les paramètres, parce que tout ça, ça compte. Scientifiquement prouvé, parce qu'il y a des femmes comme, je dirais, les cycles ne sont pas pareils. Les cycles menstruels ne sont pas pareils. Ça veut dire il y a des gens des femmes qui ont un cycle de 24 jours, 28 jours, 30 jours, par exemple, ne sont pas, c'est pas la même chose. Du coup, quand on doit mettre une hormone dans le corps d'une femme, du coup, il faut prendre toutes ces précautions, tous ces paramètres. Donc, c'est vraiment très important. En fait, moi, personnellement, je vais déconseiller aux jeunes filles qui n'ont pas encore fait d'enfant. Donc, à moins de 25 ans, je ne conseille pas la contraception. Parce que ça trouble les hormones. Et après, ça devient difficile, si tu n'as pas encore fait d'enfant, de tomber enceinte. C'est vrai que bon, quand tous ces hormones, ça prend du temps pour que ça finisse dans l'organisme. C'est pour ça que je préfère conseiller aux femmes qui ont déjà enfanté de prendre la méthode de contraception. All the more, a national dialogue about contraception can no longer ignore the intricate connection between a woman's well-being, her educational attainment, her family's health, and the opportunities available to her children.